Bonjour, je suis Corinne et je suis très contente de vous retrouver sur le podcast de Réussir son orientation. Durant les épisodes, je vais vous donner des conseils pratiques et concrets pour préparer votre orientation, prendre les bonnes décisions et ne pas vous tromper dans vos choix de formation. Alors si vous êtes parent et que vous voulez y voir plus clair pour aider vos enfants au collège, au lycée ou dans le supérieur, ou bien élève à la recherche d'informations, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! Alors voilà, c'est la fin de l'année et aujourd'hui, en fait, la plupart des élèves que j'ai suivis, ils ont obtenu une réponse positive dans Parcoursup. Pour certains, c'est le vœu qu'ils souhaitaient. Pour d'autres, ok, c'est une réponse positive, mais ils attendent encore un petit peu le vœu qu'ils veulent vraiment. Quand même, globalement, pour moi, Parcoursup 2023, aujourd'hui, c'est terminé. Alors, ce que je me suis dit, c'est que ça serait utile de faire le bilan de tout ce que j'avais pu observer cette année en accompagnant les élèves sur cette plateforme. Et puis, en y réfléchissant, je me suis dit que j'avais pas forcément beaucoup de recul et que ça pourrait être intéressant de discuter avec quelqu'un qui avait justement plus de recul que moi. Et puis là, j'ai pensé tout de suite à Thibaut, le fondateur de Totis. Alors Totis, je pense que tu connais, c'est une plateforme où tu vas pouvoir trouver beaucoup d'informations sur l'orientation, sur les licences, sur les masters, sur plein de choses. Et moi, je me sers de cette plateforme sans arrêt. Je partage les publications avec les élèves que j'accompagne, même avec mes étudiants au lycée. Et je trouve vraiment qu'ils font un travail qui est remarquable. Alors j'ai contacté Thibaut et il a gentiment accepté de me donner un petit peu de son précieux temps pour répondre à mes questions. Et je l'en remercie vraiment beaucoup. Je pense que ce qu'il a partagé avec moi, ça va t'intéresser. Ça n'empêche que je vais prendre aussi du temps pour moi, enfin avec toi, pour faire le bilan de ma saison dans quelques semaines. Mais pour aujourd'hui, on va retrouver Thibaut et je te partage donc l'entretien que j'ai eu à propos de ce bilan Parcoursup 2023. Bonne écoute. Bonjour Thibaut, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Ça me fait vraiment très plaisir. Comment ça va? Ça va, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être ici avec toi. Super. Est-ce que tu peux te présenter peut-être rapidement, nous expliquer ce que tu fais, puis en deux mots ton parcours? Bien sûr. Donc moi, je suis cofondateur de Totis, donc que j'ai cofondé il y a 5 ans maintenant. Et donc l'idée de Totis, c'est tout simplement d'être un média qui accompagne les jeunes dans leur choix d'orientation. Donc on ne fait pas du conseil d'orientation en tant que coach. Vraiment, on est un média, donc une plateforme sur laquelle les jeunes vont pouvoir trouver toutes les infos pour la présentation de filières, les explications de Parcoursup. Donc voilà, on est sur YouTube, TikTok, Insta. On a plus de 200 000 abonnés sur nos réseaux sociaux aujourd'hui. On a 3 millions de visiteurs sur notre site. Mais voilà, notre axe, c'est vraiment un média d'orientation qui passe quand même par le témoignage étudiant. Nous, on pense que c'est vraiment une des forces importantes que les étudiants descendent pour expliquer aux lycéens ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent. Et plus récemment aussi, un média d'immersion. C'est-à-dire, on veut rentrer dans les universités, dans les établissements de l'enseignement supérieur pour filmer, parce que c'est comme ça que les jeunes peuvent vraiment se projeter en disant, voilà, à quoi ressemble une licence de droit. En y passant une journée à travers nos reportages, ils ont vraiment une idée précise de ce qui les attend. C'est toujours mieux qu'un petit témoignage ou qu'une plaquette de formation. Voilà. Oui, c'est sûr. Donc Et voilà. puis, moi, je trouve aussi que Totis, ce que vous faites super bien, c'est la vulgarisation, entre guillemets, c'est-à-dire que vous expliquez les choses compliquées de manière super simple. Et ça sert, moi, j'ai transféré vos posts à tellement d'élèves qui comprenaient rien, et là, tout d'un coup, tout est clair. Donc ouais, c'est vraiment chouette. C'est vraiment Parce qu'en fait, super. en France, enfin, nous, le constat qu'on avait fait il y a 5 ans, c'est qu'en France, le problème, c'est que l'orientation est perçue vraiment comme une période vraiment de stress, alors qu'au contraire, ça devrait être vraiment une période de réflexion, d'épanouissement, de prendre de manière positive. Et au lieu de ça, nous, on est là en train de se dire, oh, mais c'est horrible, mais je sais pas quoi faire, ah, mais je comprends rien. Alors que nous, voilà, on veut remettre du positif dans l'orientation, que c'est pas grave de se tromper, qu'il y a plein de possibilités, et que voilà, et puis aussi faire ses propres choix. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que les choix sont d'autant plus éclairés que l'information, elle est tout au même endroit. Et donc ça, c'est vraiment bien et bien expliqué. Donc super. Alors justement, par rapport à toi, donc l'utilisation que tu as vu, enfin ce que tu as vu de Parcoursup, puisque ça fait quelques années que tu travailles avec, est-ce que tu as vu des changements cette année, ces dernières années sur la plateforme? Est-ce que tu vois qu'elle se développe, elle s'améliore? C'est sûr que Parcoursup est né un peu comment dire, de la continuité d'APB. Au fur et à mesure des années, on voit que la plateforme est beaucoup plus claire, avec beaucoup plus d'informations. Au tout début de Parcoursup, on avait très très peu d'informations. Il y avait des bugs, on ne comprenait pas trop. Là, aujourd'hui, on voit quand même que c'est un vrai portail d'informations, un vrai portail clair qui recense bien toutes les informations importantes, publiques, privées,
vraiment, c'est une base, c'est un outil très, très important. Et franchement, chapeau à eux parce qu'ils l'ont vraiment amélioré. Voilà. Ce qu'ils n'ont toujours pas, par contre, Parcoursup, c'est voilà, il faut arriver quand même avec une idée précise de ce qu'on veut rechercher. Parce que quand on arrive sur ce portail avec 20 000 formations, on ne sait pas trop où donner de la tête. Donc oui, par contre, c'est très, très clair une fois qu'on a une idée de la formation. C'est-à-dire, si je mets licence de droit, Paris Panthéon-Assas, là, c'est extrêmement clair. On ne peut mieux faire. En revanche, pour arriver à ce cheminement de ce que je veux faire, voilà, ils n'ont pas encore ça. Mais d'ailleurs, je ne pense pas que ce sera l'objectif de la plateforme. Et donc, c'est pour ça que c'est à nous, Totis, et après au conseiller d'orientation, au coach d'orientation, de venir compléter ça pour permettre aux jeunes de savoir ce qu'ils recherchent. Parce que quand on arrive sur Parcoursup, par contre, si on ne sait pas du tout quoi chercher, là, ce n'est pas évident. Ouais, c'est sûr. Et tu vois, moi, il y a un bouton qui me frustre un peu, c'est le bouton formation similaire. Je me dis, ah, ça serait tellement bien si dans formation similaire, il y avait vraiment des formations similaires, alors qu'en fait, ça part dans tous les sens. C'est vrai que pour moi, là, tu vois, c'est l'axe d'amélioration, il serait plutôt par là. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de progrès, un bel outil d'orientation. Et au niveau justement de toutes ces formations, il y en a tellement. Quelles sont celles que vous sentez chez vous, enfin que vous avez vues les plus demandées cette année, celles qui sont toujours demandées en fait finalement? Alors, c'est vrai, il y a deux grands types de formations. Il y a les formations vraiment qui sont toujours très demandées, hein. Bah, le droit, pass. Le pass cette année, c'est devenu la formation la plus demandée sur Parcoursup. Donc le pass, c'est ce fameux portail d'accès aux études de santé, donc médecine, maïeutique, pharmacie, dentaire et kiné. Et donc c'est une année commune. Et c'est vrai que ça prend une grande dimension. On voit que les jeunes quand même se projettent dans les études de santé, donc c'est plutôt rassurant quand on regarde sur le format Oui. plutôt macro. Le droit, toujours, hein, ça intéresse toujours. Et ce qui est aussi rassurant, c'est après, on voit quand même que les gens réussissent mieux leur licence de droit qu'avant. Donc bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même un meilleur accompagnement à l'université. Donc ça, c'est les formations qui attirent. Puis après, il y a toujours les classes préparatoires, les écoles d'ingénieurs, les licences psycho, STAPS, les prépa éco, les écoles de commerce ensuite. Voilà. Donc, si tu veux, voilà, il y a quand même des grands enjeux. En revanche, c'est vrai qu'on voit apparaître depuis plusieurs années maintenant des nouvelles formations, des formations hybrides, ou qui existaient, mais qui aujourd'hui ont une cote importante. C'est les doubles licences, c'est les licences double diplôme, c'est parfois des doubles bachelors. Alors, on voit que ces formations, l'hybridation, on a l'impression que les jeunes aujourd'hui ne veulent plus se focaliser sur une filière, un domaine. On voit qu'ils ont envie encore d'étudier plusieurs choses. Et c'est vrai qu'avant, les jeunes se disaient, moi, je vais faire une licence de gestion, je vais faire une licence d'économie. C'est vrai que maintenant, quand même, ce qui est à la cote, c'est de se dire, voilà, je fais une double licence ou une licence double diplômante. Ou aussi, ce qui marche pas mal aussi, c'est ce fameux format des LAS, vous savez, c'est licence accès Ouais, santé, ouais, où tout les à jeunes fait. se disent, je vais faire un peu de droit, puis si j'ai envie, un jour, j'irai en santé. Donc voilà, c'est vrai que ça, on voit, mais parce que je pense qu'en termes de tendance, les jeunes ne veulent plus se spécialiser tout de suite après le bac. Ils veulent plus être dans un canal unique. Donc voilà. Et puis aussi, effectivement, il y a des nouvelles formations aujourd'hui post-bac, notamment dans les écoles de management, les écoles d'ingénieurs, les BBA qui ont une grosse cote. Donc, c'est ces bachelors en 4 ans à l'international pour les écoles de management, et les bachelors aussi, que ce soit en école d'ingénieur ou en école de post-bac, qui sont une bonne alternative aux jeunes qui veulent aussi plus de concret rapidement, hein. Globalement, je les mets souvent avec les BUT, IUT, que ce soit les BUT, donc les bachelors universitaires, ou les bachelors en école. C'est franchement des jeunes qui veulent aller sur de la pratique rapidement et qui n'ont pas forcément envie d'avoir ce premier cycle qu'on retrouve souvent dans les programmes grande école ou dans les licences ou dans les classes préparatoires. Ce premier cycle où on fait beaucoup de théorie, mais on ne voit pas trop le terrain. C'est vrai que ces bachelors-là répondent quand même à une demande qui était celle de dire, moi, j'ai pas envie d'attendre le master pour faire des stages et aller à fond sur l'entreprise, quoi. Donc, en fait, ce que tu vois, toi, c'est deux tendances. Alors, mis à part les filières un peu classiques, les deux grandes tendances, ça serait une filière, enfin, une tendance un peu pratique où je vais faire du bac plus 3-4, où là, je suis tout de suite sur le concret avec des BUT ou les écoles, mais aussi cette tendance de vouloir ne pas se spécialiser, mais qui correspond finalement à ce qui se fait à l'étranger aussi, quoi. Où on commence par une première année qui est assez générale et puis on se spécialise un peu plus tard. Par contre, moi, ce que je trouve qui est compliqué en tant que conseillère d'orientation, je ne sais pas ce que tu en penses toi, c'est s'y retrouver dans les doubles licences, parce que chaque année, il y en a des nouvelles. Et là, il manque peut-être un outil. C'est vrai que c'est difficile. Et puis, nous, on découvre chaque année des nouvelles formations. C'est vrai qu'ils ne nous préviennent pas trop. Donc, bon, d'une année sur l'autre, par exemple, nous, ce qui nous pose le plus de problèmes, c'est surtout ce qui est PASSLAS. C'est que les licences accès santé, elles changent d'une année sur l'autre dans une université. Donc, on disait, ça peut peut-être te convenir, la licence accès, je sais pas, histoire de l'art.
Puis l'année d'après, ça n'existe plus, ils ont remplacé Mm. par histoire tout court. Donc bon, ça c'est vrai que c'est un peu compliqué les évolutions parce que, mais c'est le principe, c'est l'autonomie des universités, Ouais. c'est l'autonomie des établissements de l'enseignement supérieur. Donc c'est aussi un peu le problème. Mais après, effectivement, dans les grandes tendances, moi, en tant que voilà, observateur des choix d'orientation depuis plusieurs années, je dirais, voilà, il y a deux grandes tendances. Il y a des jeunes qui aiment la théorie, qui ne veulent pas forcément aller en entreprise tout de suite, mais eux veulent plus d'hybridation. C'est-à-dire que ça leur plaît, cette idée, un peu format Sciences Po, ou le format double licence, ou le format CPES, ou le format licence double diplômante, où là, ils vont faire plein de choses pendant 3 ans sur un premier cycle, étudier voilà, des différentes disciplines. Et un autre type de lycéen qui, lui, souhaite peut-être aller un peu plus rapidement vers l'entreprise, découvrir des choses, faire du concret. Et pour lui, l'amphi à 800 pendant 3 ans, c'est pas possible pour lui. Mm. Oui, tout à fait. Bah, c'est ce que je reçois. C'est exactement ce que je vois là chez les jeunes que j'accompagne, tout à fait. Et justement, tu parlais des classes prépa. Toi, tu penses encore que les classes prépa, c'est des classes qu'on demande beaucoup dans les chiffres que vous observez? Bah, en fait, oui, la classe préparatoire répond toujours à un enjeu, c'est pour les jeunes ambitieux, les jeunes qui ont envie un peu de sortir de leur zone de confort, les jeunes voilà, qui ont envie de bosser, franchement, il faut le dire, Mhm. et qui sont un peu frustrés du lycée. Alors, au lycée, souvent, on le sait, dans sa classe, il y a toujours 5, 6 élèves, des fois, qui n'ont pas trop envie de travailler, qui peuvent ralentir le rythme, et c'est vrai qu'ils se disent, voilà, je veux aller. Donc, ça répond toujours à une demande. Le problème de la classe préparatoire, c'est le vivier. C'est que la spécialité maths au lycée a posé un problème, c'est qu'avant, je pense qu'on le sait tous, il y avait bac ES, bac S, et il y avait des maths éco plutôt cool. Moi, j'ai fait un bac ES, bon, et des maths difficiles en S. Ouais. Maintenant, il n'y a plus qu'une spécialité maths, qui est en gros une spécialité S. Donc, si vous voulez, il y a tout un public de jeunes qui, avant, étaient comme moi au lycée il y a 8 ans encore. Moi, j'étais au lycée et c'est vrai que nous, on n'allait pas en S parce qu'on était un peu nuls en maths. On était moyen en maths, donc on allait en ES. Et maintenant, ces jeunes-là, ils ont soit le choix en première, soit de se dire j'arrête les maths totalement, ou je vais dans des maths ultra chauds, où je vais me retrouver avec des mauvaises notes et je vais être pénalisé sur mon dossier Parcoursup. Donc, en fait, le problème de la classe préparatoire, pour moi, c'est plus une question de vivier. C'est que Ouais. la réforme du bac a affaibli le vivier et aujourd'hui, les jeunes, soit ils prennent plus les maths, soit ils prennent des maths difficiles. Mais c'est qui tout double. Ouais. Euh, mais par contre, je pense que l'intérêt de faire une classe préparatoire reste toujours là, puisque la classe prépa, ça permet d'intégrer les meilleures écoles. Mhm. C'est épanouissant quand même de bosser dur. Moi, j'en ai fait une, donc je sais de quoi je parle. D'avoir de la philo, de l'économie, de travailler, d'acquérir des notions, etc. C'est épanoui. Franchement, moi, j'en garde un bon souvenir. Après, voilà, c'est vrai que nos moyennes passent de 17 à 9. Bon, voilà, c'est difficile, mais voilà, moi, je pense que c'est juste une question de vivier pour moi. Alors peut-être qu'avec le retour des mathématiques quelque part un peu obligatoire avec la première et la terminale, ça va changer. À voir de toute façon. Et c'est vrai que la classe prépa, elle amène toujours vers des études prestigieuses. Et dans les élèves que je suis, il y a toujours beaucoup d'élèves qui veulent en faire aussi, hein, ça c'est certain. Alors justement, Parcoursup, on n'a pas encore fini là, puisqu'on est encore juste au mois de juin. Quels sont les conseils que tu donnerais pour les terminales qui sont justement encore en train d'être dans Parcoursup, ceux qui n'ont pas encore une réponse ou ceux qui en ont une et qui ne savent pas trop ce qui va se passer maintenant? Moi, je pense que là jusqu'au 7 juillet, déjà, il faut attendre tranquillement en se disant, voilà, alors, chacun a déjà analysé, je pense, les indicateurs en fonction du rang, le rang du dernier admis, la position dans le classement, etc. Mais voilà, moi, ce que je peux juste dire, c'est qu'il faut être patient jusqu'au 7 juillet, ça va encore monter, que même après le 7 juillet, même si on n'a pas eu ce qu'on voulait après le 7 juillet, il y a encore ce qu'on appelle des derniers rappels, c'est-à-dire des gens qui se désistent après le 7 juillet, entre le 7 juillet et le 15 septembre, il y a beaucoup de gens qui se désistent sur des formations parce qu'ils ont eu un truc à l'international ou parce que voilà, c'est en cascade. Donc, même après le 7 juillet, c'est pas terminé. Et puis, voilà, plus généralement, j'ai envie de dire, parce qu'on n'a pas eu vraiment ce qu'on voulait, voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a des passerelles, il y a Hmm. des poursuites d'études en master. Ça ne marche pas partout, hein. On ne peut pas récupérer orthophoniste en 5e année, il faut repasser par Parcoursup. Un infirmier, c'est pareil, il faut repasser par Parcoursup. Donc, ce que je dis, ça concerne plus tout ce qui va être sciences humaines et sociales, droit, économie, gestion, etc. Mais voilà, nous, on a vu des jeunes refuser de Sciences Po en post-bac, qui ont fait une belle licence, qui se sont épanouis, qui ont fait plein de choses enrichissantes et qui se sont retrouvés admis à Sciences Po en master. Pareil pour Dauphine, pareil pour plein d'établissements. Donc voilà,
ne pas perdre espoir, rester motivé et construire son propre parcours, voilà, et pas être frustré dans ses études. Voilà, le pire pour moi, en tout cas, ce que je vois dans l'enseignement supérieur, le pire, c'est d'arriver dans une formation en disant, j'ai pas envie de faire ça, et donc de se dire, bah, j'arrête ou je me donne pas à fond. Je pense qu'il faut toujours se dire, voilà, j'ai pas eu forcément mon premier choix, mais je vais aller là et je vais leur montrer que je suis capable. Et derrière, j'irai en master repostuler dans des choses qui me plaisent plus. Ouais, exactement. Et après, finalement, tu rebondis, il y a des passerelles et il y a des parcours, notamment à l'université, qui amènent vers des très beaux masters ou des retours en école, hein, tout à fait. Et puis, je pense aussi, pour ceux qui n'ont peut-être pas eu tout de suite leur place en BTS en UT, il y a aussi l'alternance. Il y a des super subventions là, pour les entreprises pour accueillir des alternants. Et l'alternance, on peut postuler encore maintenant, sans arrêt, donc jusqu'au 15 septembre. Donc, ça reste aussi une porte de sortie intéressante, c'est certain. Et ceux qui ont une formation, là, ceux qui ont dit oui, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? C'est tout bon? C'est fini? Alors là, ils doivent aller s'inscrire. Alors, je vais reprendre, excusez-moi, je prends mes antisèches si vous voulez des infos précises. Donc là, ils doivent aller s'inscrire. Donc, ceux qui ont reçu là, déjà leur proposition d'admission, ils doivent avant le 10 juillet aller s'inscrire dans leurs établissements, enfin, pardon, 13 juillet ou Mhm. 19 juillet en fonction de si c'est une licence, etc. Donc, en gros, bon, d'ici la mi-juillet, ils doivent aller s'inscrire. Donc, mais normalement, tout est expliqué sur Parcoursup. Et puis, ceux qui auront une réponse après, du coup, le 10 juillet, eux, ils auront un peu plus de temps d'ici dans les prochaines semaines. Mais voilà, donc si on a accepté définitivement, tout simplement, on va s'inscrire. Je pense qu'il y a normalement toutes les informations sur Parcoursup. Sinon, on décroche le téléphone, on appelle C'est ça. l'université, on se renseigne. Normalement, c'est bien expliqué, hein, j'avais vu, c'est plutôt bien indiqué. Et puis après, voilà, c'est les pièces justificatives, etc. Mais bon, dans tous les cas, si vous avez accepté définitivement un vœu, voilà, on vous garantit une place en septembre. Donc même si on nous manque un document, c'est pas Ouais. grave, pas de stress, vous avez votre place. Voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis alors, les prochains, là, ceux qui arrivent, qui sont en première, qui vont arriver en septembre, Parcoursup, ils commencent quand? Bah alors, bah déjà, moi je dis, n'attendez pas janvier pour se renseigner sur l'orientation. Dès cet été, moi, les premières, les secondes même, commencez à regarder un peu, à comprendre l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur, c'est très très vaste, c'est 20 000 formations, il y en a de partout. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire du 1er janvier voilà, il ne faut pas 3 mois, il faut plus pour se renseigner. Moi, c'est toujours ce que je dis. Les jeunes qui arrivent en licence de droit et qui partent au bout du premier amphi, je pense qu'il y avait peut-être matière à identifier que ça ne leur plaisait pas avant de venir. Vous voyez, après, voilà, je ne juge pas, il y a des réorientations logiques, etc. Mais dans certains cas, je pense qu'il faut bien se renseigner avant, bien se projeter. Et donc après, sinon, bah, d'ici le mois de janvier, en général, c'est la mi-janvier, couvre Parcoursup. En décembre, il y a une période d'information, une phase d'information en décembre. Après janvier-mars, c'est les vœux. Et ensuite, confirmation du dossier pour les terminales. Donc, toi, en fait, tu dis que l'information, on n'est pas du tout obligé d'attendre le 20 décembre, finalement, pour s'informer. On peut y accéder tout le temps à Parcoursup, finalement. Bah, on peut accéder au moteur de recherche Parcoursup toute l'année. Et puis, Parcoursup, encore une fois, ce n'est pas une fin en soi. Pour moi, il faut, avant d'aller sur Parcoursup, faire un travail d'information, se demander ce qu'on a envie de faire, se promener un peu sur YouTube pour voir des témoignages, aller à la rencontre de psychologues de l'éducation nationale, de coachs, de conseillers d'orientation, aller dans les salons, enfin voilà, faire ce travail-là. Parce que, encore une fois, pour moi, ce n'est pas en 2 mois ou en 3 mois sur la période d'ouverture de Parcoursup qu'on fait ses vœux de manière sereine. C'est-à-dire Ouais. que vraiment, c'est un travail de longue haleine. Il faut identifier des choses et il ne faut pas juste se dire bah, moi, la com, ça me plaît. Non, ce n'est pas suffisant comme choix de réflexion. Il faut aller vraiment se dire qu'est-ce que c'est concrètement, comment je finance mes études, quelles sont les possibilités. Et ça ne s'improvise pas. Ouais, tu as raison, c'est que oui, choisir ses études, c'est quelque chose, mais savoir de quoi, enfin, le concret, et puis toutes les conséquences, c'est-à-dire que oui, il y a des études qui peuvent me plaire, mais j'ai pas les sous, ou au contraire, c'est trop loin et j'ai pas envie de partir de chez moi. C'est vrai qu'il y a toute une réflexion qui ne va pas se faire en 1 mois et demi ou juste avant les spécialités en plus du mois de mars. C'est clair, le timing, il est compliqué. On revient un peu sur Totis avant de conclure. C'est quoi vos prochains projets? Bah, nous, on a créé, donc à la base, Totis, quand on s'est lancé, on était un média de témoignages et post-bac. C'est-à-dire qu'on n'était que sur Parcoursup. Aujourd'hui, il y a un vrai enjeu et donc c'est pour ça qu'on a développé 2 nouvelles branches. Une branche Totis Master, donc sur Mhm. l'orientation en master, parce que là aussi, alors il y a une nouvelle plateforme, Mon Master. Bon, mais c'est très flou aussi pour les jeunes qui maintenant valident une licence ou un BUT ou un BTS, mais ils ne savent pas trop où aller. Est-ce qu'ils ont le droit? Est-ce qu'ils peuvent?
Ça, c'est flou. Et donc, nous, on veut aussi mettre de la clarté là-dedans, un peu reprendre ce que tu disais tout à l'heure, Corinne, ce côté un peu vulgarisation. Ouais. Bah, on veut l'avoir aussi sur les masters parce que personne ne comprend trop comment ça marche. Donc ça, c'est la deuxième, le deuxième, enfin le nouveau projet. Et puis il y en a un deuxième, c'est Totis Métier qu'on développe aussi, où là, l'idée, c'est de présenter les métiers aux jeunes. Voilà. On a trop d'idées préconçues. Quand on parle à un jeune, cite-moi 5 métiers, il va dire médecin, avocat. Bon, on ne sait pas trop concrètement ce qu'est le quotidien des professions, des métiers. Et donc, avec notre axe d'immersion, d'information, de témoignage, là aussi, on veut que les jeunes euh, voient les métiers de l'intérieur. Et jusqu'à présent, ça n'avait pas été beaucoup fait. Et c'est pour ça qu'on le fait et ça fonctionne plutôt bien. C'est cette immersion dans les métiers. Voilà. Ouais. Avoir un professionnel qui vient, un avocat qui s'assoit et qui fait une vidéo en disant c'est quoi l'avocat, ok, ça existe depuis 100 ans. Mais par contre, voir vraiment suivre le quotidien d'un spécialiste, d'un avocat, vraiment ce que c'est concrètement, ça permet quand même de visualiser un peu ce que les gens font et ça permet quand même de se projeter ou non. Ouais, c'est clair, c'est vraiment une très bonne idée parce que, comme tu dis, même quand on interviewe avec mes élèves là, des professionnels, ils sont capables de raconter les grandes idées, les grandes missions, mais moi je vois bien que pour mes élèves, concrètement, aujourd'hui, ta journée, tu as fait quoi? Et Mm. ça, eux, ils veulent savoir ça, et pour se rendre compte de est-ce que tu as passé beaucoup de temps dans ton bureau, tu as rencontré quelle personne, il s'est passé quoi? Et je pense qu'il y a une vraie demande des jeunes à ce niveau-là, donc c'est chouette, super. Merci beaucoup. Est-ce que je peux te poser deux questions pour conclure? La première, c'est, on a parlé quasiment que de ça, mais tant pis. Un conseil que tu donnerais pour qu'un jeune trouve ce qu'il veut faire justement avant d'aller sur la plateforme Parcoursup. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Alors, moi, je dis toujours, la première chose à savoir, c'est donc de faire un peu un auto-bilan du lycée. Est-ce que je suis fait pour l'autonomie? Est-ce que je suis fait pour la pratique? Est-ce que j'aime travailler? Voilà. Et en fonction de ça, de savoir un peu ce qu'on est, comment on travaille, est-ce que j'ai besoin de ma mère pour me redire il faut faire tes devoirs? Est-ce que je suis autonome? Est-ce que je sais m'organiser? En fonction de ça, déjà, faire un auto-bilan de ce qu'on est et comment on fonctionne. Et en fonction de ça, déjà, de se dire, voilà, est-ce que je suis plutôt fait pour une formation, on parlait tout à l'heure, généraliste, théorique? Est-ce que je suis plutôt fait pour la fac? Est-ce que je suis plutôt fait pour une formation plutôt professionnalisante, là où je vais avoir besoin de pratique, de voir ce que je fais, de mettre en concret, parce que les maths au lycée, ça ne me parle pas et j'en ai marre. Donc, je veux du concret, je veux faire des choses en lien avec ce que j'apprends. Donc là, plutôt BUT, BTS, bachelor. Donc voilà, déjà, le premier truc, c'est vraiment de s'identifier comment on est, de se comprendre un petit peu. Donc ça, c'est le premier point. Et le second, c'est vraiment essayer de comprendre les formations, trouver l'information, mais surtout les filières. En fait, voilà, pour moi, il y a un vrai sujet de filière, c'est que quand on est jeune, on voit des grands ensembles, la santé, le droit, mais on ne comprend pas vraiment ce que c'est. Donc, en lien avec ce que je disais tout à l'heure, il faut vraiment aller s'informer et essayer de vraiment comprendre ce que ça nous plaît et pas juste se dire, ah, ça fait bien de dire ça, moi, je veux travailler dans les géosciences, ah, c'est sympa, et en fait, on ne sait pas ce que c'est, ou le droit, ou voilà, mais même des fois le tourisme. Des formations ou la communication, les gens sont là en mode, moi je veux faire de la com, je suis forte en com. Non, va voir concrètement ce que c'est, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui manque. Donc voilà, dans un premier temps, faire un bilan de soi et de se dire comment je suis, comment je travaille et de quoi je suis capable. Et de l'autre, faire un travail approfondi sur les filières, les formations. Génial. Et déjà, Et ça va y voir plus clair. ouais, mais ça c'est clair. Donc les deux axes. Et donc l'erreur sur ce qu'il faut surtout pas faire à ton avis. Bah, nous, en tout cas, l'erreur qu'on voit le plus fréquemment, c'est d'écouter trop l'entourage, dans le sens où, attention, l'idée n'est pas de dire je fais mon choix et je demande conseil à personne, c'est pas ça, mais c'est plus que souvent on le voit, les parents, les amis, tout le monde les juge est parti dans les choix d'orientation de la personne et du coup, ça fait un peu, voilà, moi je prends des exemples tout bêtes, fais pas psycho, c'est bouché, c'est nul. Bon, bah, si le jeune il est très intéressé par ça, qu'il sait que ça lui plaît, moi je préfère qu'il aille en psycho, être bon et devenir psychologue et finir major de sa promo, que du coup il aille faire ingénieur alors que ça ne lui plaît pas. Ça, c'est le premier sujet. Et le second, c'est qu'on entend beaucoup de choses sur l'enseignement supérieur. Ce qui est sur Parcoursup, c'est des bonnes formations par définition. C'est des formations reconnues, visées, gradées. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Et arrêter aussi de se dire, voilà, telle université, c'est nul, voilà. Ou à l'inverse, se dire, moi, je suis prêt à faire 3 heures de train pour aller à la Sorbonne parce que c'est mieux que l'université à côté de chez moi. Voilà. Donc, faire ses propres choix, être raisonné et ne pas se mettre en danger. Par exemple, ça, c'est un vrai problème. Les gens qui se disent, voilà, je veux aller dans tel lycée ou telle université alors que c'est à 2 heures de chez eux. Non, Non. choisis celle qui est à côté de chez toi, même si c'est un peu moins reconnu. C'est tout autant reconnu. Le diplôme
c'est un diplôme national reconnu, donc pas de stress. Voilà. Je ne sais Ouais, pas si c'est super. clair, mais voilà, c'était un peu les conseils. Ben, c'est super. C'est vraiment c'est bien, ça résonne avec tout ce que je dis, donc je suis contente de voir que ça va les élèves qui vont écouter ça et qui travaillent avec moi, ils vont se dire: «Ah ouais, c'est pareil», donc c'est trop bien. Écoute Thibaut, merci beaucoup. Je sais que tu es super pris, donc ça me fait vraiment plaisir que tu aies pris du temps pour moi et pour mes élèves et pour ceux qui écoutent. Je vais continuer à partager ce que vous faites parce que je trouve ça vraiment très, très, très intéressant et ouais, merci. Merci à toi en tout cas pour l'invitation, c'était avec plaisir. Et puis à très vite. Merci, au revoir. Oui. Salut. J'ai beaucoup apprécié cet épisode et je trouve que Thibaut a partagé des idées extrêmement intéressantes. Je vais essayer de reprendre avec toi celles qui m'ont marqué. Alors, tout d'abord, je partage complètement son point de vue que l'orientation, ça doit être quelque chose de positif. Souvent, on a tendance à voir cette époque en terminale comme un moment extrêmement stressant, alors qu'en fait, on peut aussi se dire que c'est le moment où toi, en tant qu'élève, tu vas pouvoir choisir. C'est un moment où tu vas réfléchir sur toi-même, un moment où tu vas prendre des décisions. Et donc, ok, c'est peut-être stressant, mais c'est aussi quelque chose qui te fait grandir, qui te fait avancer, et donc c'est quand même du positif. La deuxième idée, c'est de remarquer qu'aujourd'hui, à côté des parcours plutôt traditionnels comme les facs, les prépas, on voit apparaître deux grands types de parcours. Alors, un parcours plutôt pratique, plutôt axé sur du concret, que l'on va faire directement après le bac. Alors, on avait toujours ça avant, on avait les BTS et les IUT, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de bachelors qu'on va retrouver dans les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, qui ont de plus en plus, qui sont de plus en plus plébiscités par les élèves. Et on va à côté de ça retrouver des parcours assez hybrides, plutôt variés, comme par exemple les doubles licences ou les CPES, qui vont correspondre à des élèves qui n'ont pas encore envie de se spécialiser, en tous les cas pas tout de suite après le bac. Et je t'avais déjà parlé de ces formations. Donc dans l'interview que j'ai fait avec Manon, c'était dans l'épisode numéro 11, Manon elle nous a parlé de sa double licence en Sciences Po et en Histoire. Et puis avec Titouan, dans l'épisode numéro 8, je t'avais parlé du CPES. Donc tout ça, je te mettrai tout ça dans les notes de l'épisode, bien entendu. La troisième idée, c'est que c'est important de ne pas se sentir frustré dans son orientation. Alors peut-être que tu n'as pas eu aujourd'hui ce que tu voulais dans Parcoursup, et dis-toi que peut-être que c'est pas si grave parce qu'il y a énormément de formations pour lesquelles il va y avoir des passerelles. Par exemple, comme l'a dit Thibaut, tu n'as pas eu Sciences Po, mais tu vas peut-être pouvoir faire la fac. Tu n'as pas été pris en prépa, tu vas aller en BUT, tu vas pouvoir faire un concours plus tard. Donc en fait, on peut arriver à construire un parcours qui est peut-être pas le parcours le plus évident auquel on avait pensé au début, mais qui a énormément de possibilités pour arriver à la carrière dont on a envie. La dernière idée que j'ai retenue, en fait, là, elle est plutôt en direction des premières. Alors, c'est une idée que je vous ai déjà répétée plein de fois. En fait, il ne faut pas attendre le mois de janvier de terminale pour commencer à réfléchir à son orientation. Et en fait, ce que conseille Thibaut, c'est la manière avec laquelle moi, je travaille avec mes élèves en accompagnement. C'est-à-dire que dans un premier temps, on réfléchit sur soi-même, on fait un bilan du lycée, on se pose la question, comment est-ce que je travaille, comment est-ce que je fonctionne, et on va essayer de trouver le meilleur mode d'enseignement dans le supérieur. Et puis, on s'interroge aussi sur soi-même et on se renseigne pour arriver à connaître les différents domaines qui sont accessibles en post-bac. On va essayer de s'approcher des filières, à s'approcher des métiers par des informations concrètes en allant rencontrer des personnes et en allant essayer de trouver et de s'assurer que le domaine va nous plaire. Alors évidemment, on n'est pas sûr à 100%, mais si on a fait ce travail-là, on a quand même de grandes chances d'éviter une réorientation dès la première année. Voilà, alors c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu veux davantage d'informations sur l'orientation, tu peux te référer à mon blog. Tu peux aussi t'abonner à ma newsletter sur mon site CorineHolroyd.com et puis je te donnerai aussi tous les moyens pour le faire dans les notes de cet épisode. Je te dis à très bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ma newsletter où une fois par mois, je partage des informations sur l'orientation et je vous invite à des ateliers gratuits avec des thèmes très utiles pour vos enfants. À bientôt!